Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous répondre à une question que beaucoup de clients me posent. Combien de protéines dois-je prendre par jour et quelles protéines? Avant de répondre à cette question, il faut savoir que les seuls stocks de protéines que votre corps est capable de faire se trouvent dans la masse musculaire. Donc vous allez accumuler des protéines sous forme d'acides aminés dans vos muscles. Dès que vos taux d'acides aminés en circulation sanguine ne sont plus suffisants, vous allez donc chercher les acides aminés dans les stocks, c'est-à-dire dans votre masse musculaire, donc vous rentrez en catabolisme. C'est pourquoi il est important d'avoir un apport de protéines régulier tout au long de la journée. Cet apport de protéines va se situer aux alentours de 2 ou 3 grammes de protéines par kilo de poids corporel. 2 grammes dans le cas où vous entraînez 2 à peut-être 3 fois par semaine. Par contre, vous pouvez monter jusqu'à 3 grammes de protéines par kilo de poids corporel quand vous entraînez 5 à 6 fois par semaine. Cette quantité de protéines, évidemment, n'est pas que sous forme de poudre, mais aussi sous forme de viande, poisson, poulet. Donc, ce sont toutes sources de protéines confondues. Il faut savoir qu'un poisson, un poulet ou une viande contient à peu près 20 grammes de protéines par 100 grammes. En période de régime, augmentez encore cet apport de protéines de 20 à 25%, car en fait ces protéines vont servir de source énergétique à la place des hydrates de carbone que vous avez bien diminué, voire complètement coupé. Dès le réveil, je vous conseille également de prendre une protéine afin de couper le jeûne de la nuit. En fait, oui, fin de nuit, vous entrez quand même en catabolisme, donc vous commencez à perdre du muscle. Pour stopper ce processus, prenez dès le réveil au moins 30 à 40 grammes de whey protéines, c'est des protéines à assimilation rapide comme celle-ci ou comme celle-là par exemple. Si votre apport en protéines ne peut pas être régulier tout au long de la journée, c'est-à-dire toutes les 3 heures, n'hésitez pas à remplacer la whey protéine par une caséinate de calcium dont le temps de digestion sera plus lent. J'ai aussi envie de vous parler d'une petite étude qui a été faite en fait sur les protéines à prendre après le sport. J'entends bien souvent, il faut prendre une whey protéine après le sport. Pourquoi pas? Oui, parce que la whey protéine est digérée à une vitesse de 10 grammes par heure, tandis que la caséinate de calcium est digérée à une vitesse de 6 grammes par heure. Dans cette étude, on a comparé 3 protéines, une caséine micellaire, un mélange de protéines, une SPC dans ce cas-ci, ou une whey protéine. On a constaté que l'anabolisme créé par la caséine et par la whey protéine était exactement le même, mais que l'anabolisme provoqué par un mélange de protéines style SPC était plus intéressant, plus élevé. Malgré tout, si vous voulez quand même prendre une whey protéine, je vous conseille de rajouter une viande, un poisson ou un poulet en ayant les 45 minutes après votre prise de whey protéine. Comme ça, la protéine lente du poisson, du poulet ou de la viande va se mélanger à la whey protéine, ce qui fera que vous aurez de nouveau un mélange de protéines. Le soir, avant d'aller dormir, il est également important de prendre une protéine puisque vous allez dormir quand même entre 6 à 8 heures de temps. Cette protéine doit absolument être une caséine micellaire ou une caséinate de calcium. La caséine micellaire a ma préférence parce qu'il n'y a pas eu de procédé chimique pour la fabriquer, et donc la micelle n'est pas endommagée, et l'anabolisme et la biodisponibilité de cette protéine restent bien supérieures à la caséinate de calcium. Cette protéine étant digérée à une vitesse de 6 grammes par heure, prenez un minimum, si vous êtes léger, on va dire 70 kg, 30 grammes, et n'hésitez pas à monter jusqu'à 50 grammes si votre poids avoisine les 100 kg. Maintenant aussi, je vous conseille absolument de boire minimum 2 litres d'eau par jour, jusqu'à 4 litres selon votre poids, votre activité physique et aussi la chaleur. Pourquoi boire autant? Pour en fait éliminer l'urée provoquée par la dégradation des protéines, ce qui préservera vos reins.
Sur ce, je vous souhaite bon courage, restez motivés et à bientôt. Merci.